Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Lève-toi et brille, la chaîne de la lumière, la chaîne qui apporte la révélation, la chaîne qui vous introduit dans le cœur à cœur avec Dieu, la chaîne qui vous aide à accéder à la révélation et à la lumière de la parole afin d'accomplir pleinement votre destinée en Christ. Et oui, vous êtes né pour accomplir une destinée glorieuse. Vous êtes né pour accomplir le plan divin de Dieu. Et Dieu, en vous créant, a mis en vous le potentiel qu'il faut. Il a mis en vous les bénédictions qu'il faut et il vous a envoyé sur la terre des hommes afin que vous puissiez accomplir par sa puissance en son nom cette destinée glorieuse pour révéler sa gloire à tous les peuples et à toutes les nations. Et donc aujourd'hui, toujours dans la lumière de la parole, par la puissance de son esprit qui nous guide sur cette chaîne, l'esprit de Dieu qui nous apporte la lumière. La Bible dit que lorsque Daniel avait commencé par prier, Dieu a envoyé son ange et que l'ange Gabriel était venu pour apporter à Daniel l'intelligence afin que Daniel puisse accéder à la révélation de la parole. Et donc, je crois pour ma part que le Seigneur, toutes les fois que nous nous mettons en position pour parler de la parole, le Seigneur envoie son ange au milieu de nous pour nous accorder l'intelligence, la lumière qu'il faut afin d'accéder à la révélation de la parole. Et donc, pour toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne, le Seigneur vous accorde cette grâce toute particulière. Cette grâce est attachée à votre vie. Parce que vous avez la soif en vous, le désir de connaître qui est Dieu, le désir de comprendre la parole de Dieu, le désir d'aller à la parole de Dieu. Et le simple fait d'avoir en soi cette soif crée maintenant ce qu'on appelle la foi, crée en vous la foi de croire en la possibilité, de croire en ce que Dieu est capable d'accomplir des choses extraordinaires dans votre vie et d'amener à l'existence toutes choses qui n'existent pas encore sur la base de sa parole. Gloire à Dieu. Et donc, cette semaine, nous allons parler de la prospérité en Dieu. Et oui, la prospérité en Dieu. La Bible dit que Abraham était riche en or, en argent et en tombeaux. Et que son fils Isaac aussi était riche. Abraham était tellement riche en Dieu. Et nous qui sommes de l'alliance d'Abraham, nous qui sommes de la race d'Abraham, nous sommes aussi riches parce que nous héritons de cette promesse. Dieu l'a promis à Abraham et il l'a fait. Et donc nous aussi, nous sommes riches. Et donc si nous n'arrivons pas encore à accéder à notre richesse, c'est parce qu'il nous manque certaines révélations. C'est parce qu'il nous manque la lumière dans certains domaines de notre vie. C'est pourquoi nous n'arrivons pas encore à accéder à cette bénédiction. Et donc aujourd'hui, par la lumière de Dieu, nous allons accéder à cette bénédiction, à cette révélation pour notre bénédiction financière. Amen. Pendant que je lisais la parole, je suis tombée sur un verset qui m'a tellement fait réfléchir et le Seigneur m'a enseigné par rapport à ce verset. Le Seigneur m'a enseigné, il a ouvert mes yeux sur une connaissance que je n'avais jamais eue. Le Seigneur a ouvert mes yeux sur cette connaissance et j'ai décidé de partager aujourd'hui cette connaissance avec toutes les personnes qui sont abonnées sur cette chaîne. Et donc, si vous connaissez des personnes qui traversent des situations compliquées et difficiles dans leur vie, partagez-leur le lien de cette page, envoyez-leur cette vidéo afin que les personnes, elles aussi, écoutent pour avoir accès à la révélation. Parce que la révélation, c'est ce qui manque au peuple. Mon peuple périt faute de connaissance. Lorsque nous avons la connaissance, tout change. Lorsque nous avons la connaissance, tout change. La lumière arrive et la bénédiction frappe à la porte. Alléluia. Et donc, c'est le psaume 128, le verset 2. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ce verset, en fait, je l'avais noté dans mes notes.
Et je proclame, j'ai pour habitude de proclamer ce verset chaque jour, je le proclame. Mais bizarrement, cette semaine, lorsque je suis tombée sur ce verset et j'ai commencé par le proclamer, je me suis dit, mais pourquoi Dieu va dire, tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux et tu prospères. Et cela m'a conduit maintenant à aller à la suite du test. Et le test, c'est le psaume 128. Et le début du test va dire, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Waouh! Lorsque j'ai lu le premier verset, puisque c'est le verset 2 qui disait, tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Et donc, le verset premier va me dire, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Alors j'ai posé la question à Dieu. Donc Seigneur, avant de jouir du travail de mes mains, avant d'être heureuse, avant d'être prospère, il faut d'abord que je te crains et que je marche dans tes voies. Parce que la Bible dit heureux, heureux, tout homme qui craint l'Éternel. Et cela m'a poussé donc à chercher la définition de la crainte de Dieu. Et lorsque j'ai cherché la définition de la crainte de Dieu, j'ai compris que la crainte de Dieu n'est pas la peur de Dieu, mais la crainte de Dieu, en fait, c'est faire la volonté de Dieu, manifester l'œuvre, en fait, manifester le désir de Dieu et marcher selon ses commandements, marcher selon ses voies. J'ai dit, waouh. Et donc, ça veut dire que si je crains Dieu, je suis heureux. Et donc, pour savoir que je crains Dieu, il faut alors que je marche selon la volonté de Dieu, selon sa parole. Il faut que je marche dans ses voies. Alors, si je marche dans les voies de Dieu, cela me certifie que je suis heureux et que je vais jouir du travail de mes mains et que je serai heureux et en même temps que je vais prospérer. Et la suite du verset va dire, ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Et je vous rappelle, lorsque la parole nous parle d'Israël, en fait, la parole parle de chaque personne, en fait. La parole s'adresse à la personne qui la lit. Donc, Israël ici, je mets mon nom. De la même manière, une autre personne va mettre son nom. C'est puisque la parole s'adresse directement à vous. Et c'est alors que je suis rentrée dans le cœur à cœur avec Dieu. Et j'ai dit au Seigneur, je veux comprendre cette parole. Je veux comprendre cette parole. Il faut que j'ai la révélation de cette parole. Il faut que j'accède à la sagesse de cette parole parce que je désire pour moi et pour ma génération la prospérité. Si craindre le Seigneur va faire que je serai heureuse et que je vais jouir du travail de mes mains et que je serai prospère, alors Seigneur, enseigne-moi ta crainte. Enseigne-moi, Seigneur, ta crainte. Et c'est là le Seigneur a commencé par m'enseigner. Et le Seigneur va maintenant me conduire dans le Proverbe 22, le verset 4, que je vais partager avec vous. Proverbe 22, le verset 4, qui nous dit, « Le fruit de l'humilité de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » J'ai dit, mais Seigneur, ça veut dire quoi en fait? Il me dit le fruit de l'humilité de la crainte de Dieu. Et donc, lorsque je décide de craindre Dieu, de marcher selon la voie du Seigneur, je ne serai pas seulement heureux, je ne serai pas seulement prospère, mais l'Éternel me promet encore la gloire et la vie.
Et lorsqu'on lisait le psaume 128 tout à l'heure, le dernier verset disait « Tu verras les fils de tes fils ». Cela veut dire que le Seigneur t'accorde automatiquement la longue vie, une longue vie. Il dit « Le plus jeune mourra à 100 ans ». Le plus jeune mourra à 100 ans. Ça, c'est dans Isaïe 65. Le plus jeune mourra à 100 ans. Et donc, le fruit de l'humilité, de la crainte de Dieu. Et c'est alors que le Seigneur va m'enseigner ceci. Il va me dire, avant d'aller à la crainte, en fait, il m'a présenté 3 pièces. La première pièce, c'est l'humilité. La deuxième pièce, c'est la crainte de l'Éternel. Et la troisième pièce, ce sont les fruits qui jaillissent de l'humilité et de la crainte de l'Éternel. Et donc, avant d'aller à la crainte de l'Éternel, avant d'aller dans la pièce de la crainte de l'Éternel, il faut nécessairement passer par la pièce de l'humilité. Personne ne peut dire « je crains Dieu » si cette personne n'a pas dans son cœur l'humilité. La Bible va nous dire « l'humilité précède la gloire ». Dieu va me dire « personne ne peut dire qu'il craint Dieu tant que cette personne n'a pas dans son cœur l'humilité ». Et donc c'est l'humilité qui va nous préparer maintenant à rentrer dans la pièce de la crainte de l'Éternel. Parce que la pièce de la crainte de l'Éternel, dans cette pièce, il y a des choses à faire, il y a des choses à respecter, il y a des lois, il y a des principes sur lesquels il faut marcher. Et donc, pour respecter ces lois, marcher selon ces principes, il faut d'abord passer par l'humilité. Ma question, est-ce que nous avons suffisamment en nous l'humilité? Beaucoup de personnes aujourd'hui désirent la richesse. Lorsqu'on parle de l'argent, lorsqu'on parle de la gloire, lorsqu'on parle de la vie, tout le monde veut réussir. Tout le monde veut accéder à la prospérité. Tout le monde veut la gloire. Tout le monde veut la vie. Mais est-ce que tout le monde est prêt à respecter les principes de Dieu pour accéder à ses promesses? Est-ce que nous sommes suffisamment apprêtés pour accéder à cette vie de gloire, à cette vie de prospérité? Est-ce que nous avons suffisamment de l'humilité en nous? Parce que c'est ce que Dieu nous demande, c'est ce qu'il nous exige. Sachez que la réussite n'est pas au hasard et on le sait ici. Personne ne réussit au hasard. Il n'y a aucune bénédiction qui peut descendre dans votre vie au hasard. Jamais, aucune. Même Abraham, que Dieu a rendu fort riche, Abraham a accepté marcher dans l'humilité de Dieu. Parce que Abraham vivait dans la maison de son père et Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père. Et Abraham a eu dans son cœur assez d'humilité pour obéir à la parole de Dieu. S'il n'avait pas eu assez d'humilité dans sa vie, jamais il n'obéirait à la parole de l'Éternel. Et la suite de la vie d'Abraham nous enseigne beaucoup de choses sur l'humilité. Après qu'il ait eu son fils, dans sa vieillesse, Dieu va lui demander maintenant de sacrifier ce fils. Et Abraham se lève sans questionner Dieu. Sans murmurer, il se lève et prend ce fils pour le sacrifier. Est-ce que nous avons aujourd'hui assez d'humilité dans notre cœur? C'est ma question. Je vous la pose et je me la pose aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons cette posture d'humilité? L'humilité, c'est une qualité spirituelle qui consiste à reconnaître sa dépendance envers Dieu et à ne pas s'exalter soi-même. L'humilité, c'est le caractère qui est opposé à l'orgueil. Parce que l'orgueil nous éloigne de Dieu. Et ce qui nous rapproche de Dieu et ce qui nous maintient dans la présence de Dieu, c'est notre degré d'humilité. Et lorsqu'on demande l'humilité à une personne aujourd'hui, c'est lui demander beaucoup.
l'humilité est vue comme une condition. C'est la condition pour demeurer dans la bénédiction de Dieu. C'est la condition. Si aujourd'hui, nous voulons véritablement accéder à la prospérité, à la richesse, à la gloire et à la vie, c'est la condition qui nous est posée aujourd'hui. C'est la condition que Dieu nous pose aujourd'hui, l'humilité. La première des choses, l'humilité. L'humilité. Oui, l'humilité. Je reconnais que ce n'est pas une simple attitude, l'humilité, mais c'est une grâce qu'on peut demander à Dieu. On peut demander cette grâce à Dieu. Parce que si de notre propre force humaine, nous allons dire oh, « je suis humble », mais non. La vie va se charger de nous montrer qu'on a mal fait d'accepter d'être humble. Parce que chaque jour, il y a des choses qui se passent autour de nous que nous voyons. Et ces choses ne nous arrangent pas. Ces choses ne nous motivent pas à garder notre sens d'humilité. Mais lorsqu'on se confie en l'Éternel, lorsqu'on s'abandonne à l'Éternel, lorsqu'on demande la grâce de l'humilité à l'Éternel, alors Dieu règne, Dieu prend place, Dieu siège en nous et le Seigneur nous enseigne maintenant comment accéder à l'humilité et comment marcher sur le chemin de l'humilité. Oui, parce que sachons que l'humilité précède la gloire et quiconque n'accepte pas, ne prend pas la décision de marcher sur le chemin de l'humilité, alors Dieu résiste à cette personne. Dieu résiste aux orgueilleux. Et tout le monde est orgueilleux. Personne ne peut se lever pour dire « je suis assez humble ». Non. Chaque jour, nous faisons des efforts par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Par la force de son esprit. Nous faisons des efforts afin de nous tenir sur le chemin de l'humilité, de marcher sur ce chemin. Et c'est la grâce de Dieu qui nous conduit sur ce chemin. Et donc, la première des choses que nous allons déjà commencer par demander à Dieu en écoutant ce podcast, c'est la grâce de l'humilité. Seigneur, accorde-moi la grâce de l'humilité. Je reconnais que je ne suis pas humble. Je reconnais que j'ai suffisamment d'orgueil dans mon cœur. Lorsqu'on me demande de pardonner à un frère, lorsqu'on me demande de pardonner à une sœur, je dis non, parce qu'il y a tellement d'orgueil en moi que je refuse de pardonner. Lorsque je suis face à certaines situations et que je devrais normalement garder silence, je dois parler pour qu'on sache que oui, j'ai raison. Je dois donner mon point de vue. Je dois manifester ma présence. Il faut que les gens sachent que j'ai réussi. Il faut que les gens sachent que je ne suis plus la personne du passé. Oh Seigneur, miséricorde pour nous. Seigneur, accorde-nous la grâce de l'humilité. Accorde-nous la grâce de l'humilité et enseigne-nous l'humilité. Que le Seigneur nous accorde cette grâce et qu'il nous enseigne son humilité. Sachez que avant que Dieu ne vous confie ses trésors, avant que le Seigneur ne vous confie ses richesses, il va tester votre humilité. Le Seigneur va tester votre humilité, soyez-en sûrs. Le Seigneur va tester votre humilité d'une manière ou d'une autre. Il va tester votre humilité. Parce que Dieu travaille avec les cœurs humbles. Et la deuxième des choses, lorsqu'on passe par la pièce de l'humilité, on atterrit dans la pièce de la crainte de l'Éternel. Oui, il faut nécessairement passer par ces étapes pour accéder à la richesse, à la gloire et à la vie. C'est pourquoi vous allez remarquer que c'est quelque chose qui est difficile aujourd'hui à avoir. La richesse, la gloire, la vie. En Dieu, les gens ne sont pas assez patients, ils ne sont pas assez humbles, ils sont tellement pressés, ils veulent aujourd'hui des succès micro-ondes. Du coup, ils courent à la facilité pour rapidement avoir ces choses. Ils vendent leur âme aujourd'hui. Et nous voyons beaucoup de jeunes aujourd'hui rentrer dans des cercles, donner leur âme en sacrifice juste pour accéder à la richesse, à la gloire. Mais malheureusement, ils ont effectivement la richesse, la gloire, mais ils n'ont pas la vie. Ils ne peuvent pas avoir la vie parce qu'ils ont donné quelque chose en retour. Ils ne peuvent pas avoir la vie. Ils meurent très jeunes. Mais avec le Seigneur, on a non seulement la richesse, on a la gloire et on a la vie. Il dit, tu verras les fils de tes fils.
mais le chemin pour y accéder n'est pas facile. Mais c'est possible. Par la grâce de Dieu, c'est possible. Avec un peu d'humilité, en se confiant en l'Éternel, c'est possible. Et donc la deuxième pièce, c'est la pièce de la crainte de l'Éternel. Et le Seigneur va m'enseigner sur cette deuxième pièce. Il va me dire, la crainte de l'Éternel, c'est marcher selon ses voies. Et donc, pour marcher selon les voies de l'Éternel, il faut nécessairement marcher selon la parole de Dieu. Celui qui craint l'Éternel en réalité, c'est celui qui pratique la parole de Dieu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens. Beaucoup de personnes aujourd'hui qui fréquentent les églises, vous allez le voir, c'est des personnes qui ont des responsabilités dans l'église, c'est des personnes qui font de très grandes choses dans l'église. Vous allez les voir chaque dimanche à l'église. C'est des personnes qui donnent les plus grosses offrandes. C'est les personnes qui sont toujours disponibles quand le pasteur a besoin d'eux. Mais malheureusement, ces personnes n'ont pas la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, c'est marcher selon les voies de l'Éternel. C'est marcher selon la parole de l'Éternel. C'est être au contact de la parole de Dieu chaque jour. Mais malheureusement, les personnes se lèvent, ne pratiquent pas la parole, ne respectent pas la parole, ne marchent pas selon les voies de l'Éternel, ne désirent même pas connaître quelle est la volonté de Dieu pour leur vie, mais font des choses juste pour montrer aux hommes, je suis dans la maison de Dieu, je respecte Dieu. Vous savez, aujourd'hui, moi, j'ai acquis beaucoup de maturité dans ce qui concerne la spiritualité en Dieu. J'ai acquis beaucoup de maturité par la grâce de Dieu. Et le Seigneur m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et j'ai compris qu'en réalité, c'est le salut qui est la chose la plus importante. Vous savez, la chose que vous devez rechercher dans votre vie chaque jour, dans la prière, le jeûne, dans les larmes, c'est le salut. C'est le salut. Ce ne sont pas les œuvres que vous accomplissez dans votre église, non, mais c'est le salut. C'est votre salut. Votre salut est tellement important que si vous devez vous battre quotidiennement, battez-vous pour votre salut. Battez-vous pour qu'à la fin de votre vie, vous puissiez voir Dieu face à face. Parce qu'il ne sert à rien de mener toutes les actions que vous savez et qu'à la fin de votre vie, on vous dise, je ne vous connais pas. Parce que Jésus l'a dit. Il dit, ce ne sont pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui rentreront dans la lumière éternelle. Non. À la fin de leur jour, je leur dirai, je ne vous connais pas. Parce que tu as pratiqué ces œuvres, c'est vrai. Tu as mené toutes ces actions, c'est vrai. Et c'est important de le faire. C'est important de le faire. Payer sa dîme, faire des offrandes, tout ça aussi fait partie de la loi de Dieu qu'on doit respecter. Mais on ne doit pas uniquement se focaliser sur ces points. On ne doit pas seulement dire, oui, je respecte déjà la parole de Dieu en payant ma dîme, en faisant mes offrandes, oui, en respectant le jour du Seigneur, en honorant le jour du Seigneur. Non, il n'y a pas que ça dans la loi de l'Éternel. Il n'y a pas que ça dans la parole. Mais dans la parole, il y a beaucoup d'autres choses à respecter. Ne choisissez pas votre part pour penser que parce que vous faites ce qui vous arrange, vous aurez le salut. Mais non. Non, 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 non. Battez-vous pour votre salut. Quelle est votre rencontre personnelle avec Dieu? Quelle est votre intimité avec Dieu? Est-ce que vous avez une amitié profonde et sincère avec Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit vous connaît? Est-ce que vous êtes amis avec l'Esprit de Dieu? Parce que vous ne pouvez pas prétendre être avec Dieu et ne pas être en intimité avec son esprit.
Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va vous révéler le cœur de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va vous enseigner quelles sont les pensées de Dieu, quels sont les projets de Dieu vous concernant. Mais quelle est votre vie personnelle avec Dieu? Quelle est votre intimité avec Dieu? Battez-vous pour votre salut. Battez-vous pour votre salut. Et donc, beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans des églises. Beaucoup sont dans les églises, mais en réalité, n'ont pas la crainte de Dieu. Tout simplement parce que ces personnes ne pratiquent pas la parole. Ces personnes n'ont aucune connaissance de la parole. Ces personnes ne veulent pas faire d'efforts. Mais ce sont des personnes qui se plaignent tout le temps. Ah, Dieu ne m'a pas exaucé. Ah, j'ai fait une affaire, ça n'a pas marché. Ah, mais... Et c'est des personnes qui fatiguent en plus le pasteur. Non, ce n'est pas parce que vous êtes dans une église que votre pasteur doit prier pour vous tout le temps. Non, le pasteur, il est celui à qui Dieu a confié la charge. Et lorsque le pasteur vient, il vous parle de la part de l'Éternel, il vous donne maintenant la révélation de la part de Dieu. C'est à vous de prendre cette partie, ce que le pasteur vous a donné, vous prenez ça et vous travaillez ça. Personnellement, chez vous, vous travaillez ça. Et les enseignements de votre pasteur vont vous faire grandir. C'est nécessaire, c'est important. La crainte de Dieu. Il ne suffit pas simplement de dire « je crois en Dieu, j'ai confiance en Dieu ». Non, mais est-ce que tu respectes ce que Dieu demande? Je donne un exemple. Là, je suis dans le Proverbe 22. Il y a juste à côté de ma Bible le Proverbe 21, le verset 23 qui dit « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. » Voilà une loi de l'Éternel. Voilà tout simple. Une loi de l'Éternel qui nous dit « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. » Alors, s'il y a une loi de l'Éternel qui me donne cette sagesse et que je prétends dire que j'ai la crainte de Dieu, qu'est-ce que je fais? Je marche selon cette loi. Ça veut dire que pour préserver mon âme de l'angoisse, il me faut parfois veiller sur ma bouche et sur ma langue. Je ne suis pas appelée à tout dire. Je ne suis pas appelée à parler à tout le monde. Je ne suis pas appelée à révéler et à partager avec les gens tout ce que les autres me confient sur leur vie. Non! Une personne déjà qui ne respecte pas une loi de l'Éternel, même un simple verset de Dieu. Je prends encore le psaume 1er qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Mais voilà une personne qui dit « Je crains Dieu. Je vais à l'église tous les dimanches. Je paye ma dîme, je fais mes offrandes, mon pasteur me connaît, je suis quelqu'un de pieux, je marche dans la sanctification, j'ai une vie de prière, j'ai une vie de jeûne. À moi, je jeûne 3 fois par semaine et je fais mes prières tous les matins comme le pasteur me demande. Je lis aussi la Bible, mais qui marche selon le conseil des méchants. Vous pensez que lorsqu'on dit « heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants », le méchant dont la Bible parle, ce ne sont pas les sorciers uniquement. Non, ce ne sont pas les sorciers uniquement, mais aujourd'hui, il y a des méchants qui sont habillés en manteau d'agneau. Il y a des méchants qui se sont déguisés en agneau. Ils sont tellement tendres, ces gens. Ils vous parlent tellement bien. Et lorsque vous êtes au milieu de vous, pensez que c'est des personnes bien. C'est des personnes bienveillantes. Alors que ce sont des personnes méchantes. Et tout doucement, à un moment donné de votre vie, vous le remarquez, vous le savez très bien que ce sont des personnes méchantes. Parce que les conseils que ces personnes vous donnent ne sont pas des conseils basés sur la parole de Dieu. Cette personne peut vous dire « Ah mais non, tu n'as pas le droit de pardonner à ta mère. » Ah non, 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 non. Ce que ta mère t'a fait, jamais tu ne dois le pardonner. Ah mais tu vois ta soeur, mais elle est trop méchante, tu ne peux pas lui pardonner. Non, 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 ne parle plus avec elle. Éloigne-toi d'elle. Éloigne-toi d'elle. Mais ça, c'est un conseil de méchant. Parce que la personne qui a l'Esprit de Dieu va te dire quoi?
c'est vrai, elle t'a fait mal, mais qu'est-ce que Dieu nous recommande? Le pardon. Pardonne à ta sœur, passe ce coup de chiffon et que la route continue. Libère-toi de cette situation. Libère-toi. Demande la grâce à Dieu de te libérer. C'est pourquoi vous marchez chaque jour avec les méchants. Mais si vous ne respectez pas comme ça la parole, la loi de l'Éternel, non. Et comme ça, vous ne pouvez pas prétendre craindre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, marcher selon les voies de l'Éternel n'est pas une chose facile. Mais c'est une chose possible. Je le pense pour ma part parce que je l'expérimente chaque jour. C'est une chose possible si, avec l'humilité du cœur, on demande la grâce à Dieu. Dieu nous l'accorde. Je le crois du plus profond de mon cœur que Dieu nous l'accorde. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça, ce n'est que la première partie. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons continuer le thème tout au long de cette semaine par la grâce de Dieu. Et nous allons accéder à la révélation qui est cachée dans cette parole. Parce que c'est le but, c'est pourquoi nous sommes connectés sur cette chaîne. Lève-toi et brille. Et sur cette chaîne, nous voulons nous lever et nous voulons briller, manifester notre autorité, manifester la puissance que Dieu a mis en nous. Nous voulons être des femmes de lumière, des hommes de lumière. Nous voulons marcher dans la révélation de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il vous donne son esprit d'intelligence afin que vous puissiez réellement accéder à la révélation de la parole de Dieu, que sa grâce soit sur vous et que sa main parle en votre faveur. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, merci de vous abonner à cette chaîne Lève-toi et brille afin d'avoir des notifications toutes les fois que les podcasts, les vidéos seront partagées, publiées sur la chaîne et partagez cette vidéo avec toutes les personnes dans votre entourage que vous connaissez. Faites-leur du bien et que la grâce de Dieu abonde sur chacune de vos vies. Bye bye.